Au moment où tu quittes l'armée, tu te dis est-ce que je fais une connerie ou pas? Tu te poses la question? Parce que même quand on a des rêves et qu'on est sûr de soi... Forcément, quand tu as mis 1 an et demi de formation pour réussir quelque chose dans lequel tu te plais quand même et qui est quand même une aventure qui est assez spéciale, et que tu quittes ça avec un bon salaire, un salaire correct, que tu quittes ça pour mon premier combat professionnel, j'ai été payé autour de 400 €. Le Lions FC à Neufchâtel, c'était. Mais d'ailleurs, je les remercie parce que c'était une occasion pour moi. Quand tu fais tes débuts pro, surtout à cette période, ça correspondait à ce qui se faisait. Hein. Et ça m'a permis de combattre. Ouais, 400 € le combat. C'était très mal payé à l'époque. Encore aujourd'hui, il y a certaines organisations qui payent mal, mais moi, je considère qu'aujourd'hui, le minimum, c'est autour de 1 500, 2 000 € qui devraient être payés pour un combattant, même pour des débuts pro, parce que c'est quand même un gros investissement pour un combattant. Donc je suis rentré tout de suite, on s'est préparé 2-3 semaines, on a fait le premier combat pro, c'est passé. On a fait le deuxième combat pro 1 mois après, c'est passé. Et voilà, après on a enchaîné avec Daniel les combats. C'est en 2021 que tu perds, on va en parler, mais ton premier combat UFC. Invaincu sur 8 combats avant l'UFC, c'est ça, j'avais noté, c'est 8 combats. En fait aujourd'hui, j'ai 12 victoires avant la limite. J'ai toujours gagné tous mes combats avant la limite. J'ai un no contest suite à un choc de tête. Et j'ai cette fameuse défaite à la décision à Abu Dhabi lors de mon premier combat à l'UFC. Et malheureusement, la fédération d'Abu Dhabi n'applique pas de rétroactivité. Donc, pour le moment, malgré le contrôle positif 3 mois après le combat de Élisée Zaleski au dopage, à l'Ostarine, donc un anabolisant vachement évolué, vachement puissant aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de contrôles positifs à cette substance ces derniers temps. C'est un peu le nouveau cyclisme, le MMA, en termes de dopage. Il y en a beaucoup qui y vont. Alors, surtout avant l'USADA. Encore aujourd'hui, mais l'USADA estime qu'ils sont passés de 90% à 70% de dopés à l'UFC. À 70%, déjà, c'est un sport qui est américain. C'est un sport... les États-Unis n'ont pas la même relation vis-à-vis des hormones et vis-à-vis des substances dopantes que nous, on a en France. Dans beaucoup de sports aux États-Unis, on a ce qui s'appelle la on-season et la off-season, c'est-à-dire qu'ils ont une période qui n'est pas compétitive où les mecs se chargent et font beaucoup de préparation physique. Et pendant la période compétitive, par contre, c'est là qu'ils sont contrôlés, ils n'ont pas le droit de produit. Ça se fait dans le football américain, notamment. Ils éliminent comme ça c'est-à-dire qu'en gros, on tolère qu'ils se chargent hors saison, mais pendant la saison, vous faites ce que vous voulez quand vous n'êtes pas en compète. Exactement. Mais en gros, ça leur permet, c'est pour le spectacle, quoi. Ça leur permet de venir à la saison affûtés comme jamais et de pouvoir enchaîner l'année, la saison régulière, et puis de pouvoir récupérer à chaque fois et de revenir au top. Et ça, c'est quelque chose. L'UFC, en fait, n'avait pas de contrôle antidopage jusqu'en 2016. Et Élisée, il est rentré en 2015. Donc, forcément, à cette période-là, j'en parlais avec Jeff Nowitzki, qui est le CEO de l'USADA. Il me disait, à cette période-là, tout le monde était chargé. C'était pour même se protéger entre eux. Parce que si tu affrontais un mec chargé sans l'être, c'était dangereux pour ta santé. Ce que tu as vécu? Ce que j'ai vécu, ouais, effectivement. Toi, tu n'étais pas dopé? Alors moi, déjà, il y a le fait de ne pas être dopé, mais surtout donc, le fait d'affronter quelqu'un qui est dopé, et aussi la différence de poids, parce que je suis arrivé, je n'ai pas cuté de poids du tout. Donc je suis arrivé... Cuté, c'est baissé en poids avant la balance et reprendre après. Je faisais 80 kilos contre un mec de 88 kilos qui était chargé, qui avait beaucoup d'expérience, qui était très solide, qui a beaucoup grandi, beaucoup pris de maturité, qui est aujourd'hui, je pense, un des meilleurs welterweight. Donc voilà, c'était une super expérience quelque part, ça m'a permis de me situer. C'était un combat dur. T'as pas lâché? J'ai pas lâché, mais surtout c'était mon ticket d'entrée pour l'UFC. C'est-à-dire que l'UFC, lorsqu'on a accepté ce combat, on a tout de suite demandé à pouvoir aller en 70 kilos après ce combat. Donc on savait que la carrière, elle commencerait. Ça aurait été mieux de gagner, bien sûr. Et vu le premier round, j'aurais peut-être dû être plus tactique, essayer de faire 3 rounds comme le premier. Mais clairement, ça reste quand même mon ticket d'entrée pour l'UFC, donc il ne faut pas regretter. Des fois, ça coûte cher un ticket d'entrée à l'UFC. Oui, tu ne regrettes pas le combat. Surtout quand tu es français à cette période-là. Pas d'UFC en France encore à cette période-là. C'est interdit. Ça venait d'être autorisé, mais il n'y avait pas. C'était juste. Ouais, mais il n'y avait pas encore il parlait pas encore d'UFC en France. En tout cas. Pas populaire. Exactement. Qu'est-ce qui se passe quand tu te bats contre un mec dopé? Ça change quoi concrètement? C'est-à-dire qu'il envoie des coups plus forts, il les reçoit mieux, ça change quoi? Pour comprendre. Pour le même coup, il va consommer moins d'énergie. Pour la même phase de lutte, il va consommer moins d'énergie. Et surtout, en plus, ça leur donne une densité musculaire qui va les protéger beaucoup des frappes et de la percussion. Tu le sens quand tu tapes?
Bien sûr, ouais, surtout au corps. Là où tu le sens, c'est au corps. C'est-à-dire qu'ils ont une résistance, les mecs qui sont dopés ont une très très forte résistance au coup, au corps. Et quand il t'en met, tu sens qu'il y a plus de puissance aussi? Ça accentue la puissance ou c'est juste aussi, c'est un bon striker, c'est un mec qui a beaucoup de KO. Donc, de oui, base, c'est un mec qui est de non, lui, il a toujours. Lui, je pense qu'il a toujours combattu chargé, hein, parce que c'était l'époque, il appartient à cette époque-là, où c'était les débuts du MMA et où tout le monde, c'était un peu les jeux du cirque avec les Brock Lesnar, les Alistair Overeem. Donc, oui, forcément, ça tape fort quand même. Ouais. Tu tombes pas KO là? Non, il y a des. Franchement, le premier round s'est bien passé, le troisième aussi. Le deuxième round, il y a eu une petite tempête. Il y a eu 2 minutes un peu compliquées, mais globalement, non, je suis pas non plus complètement dégoûté du combat.